fait, je pense qu'en 2019, être féministe, c'est pas simplement ne pas être machiste et qu'il est important pour les garçons, la gente masculine, de s'impliquer, de s'engager de manière un peu plus concrète auprès des problèmes qui peuvent toucher nos moitiés. Je pense qu'on leur doit bien ça. Donc à l'origine de Myolis, c'est mes besoins en tant que femme. Suite à toutes les polémiques sur la composition des tampons, j'ai commencé à m'intéresser aux protections que j'utilisais. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée sur un concept génial aux États-Unis qui proposait des tampons 100% coton bio, proposés par abonnement. Je me suis dit que ça devait exister en France quand j'ai voulu moi souscrire à cette offre et ça n'existait pas, donc je me suis simplement dit je vais le faire. Donc voilà, c'était en début 2017. Effectivement, on s'est rencontrés en faisant une formation au code de 9 semaines. C'était assez intensif. Du coup, je me suis rendu compte qu'avec Fiona, on travaillait bien ensemble. Elle m'a parlé de son projet qu'elle n'était pas forcément certaine de lancer à l'époque. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, que ça allait dans le bon sens et qu'en plus c'était une idée assez noble et assez féministe, qui était dans l'air du temps. Donc on s'est laissé 2 mois pour valider un peu le concept, savoir si on travaillait bien ensemble et on s'est lancé. Justement, on n'est pas du tout dans un féminisme radical, extrême, c'est quelque chose de très inclusif. Et voilà, moi je suis fière aussi de montrer que c'est pas un petit projet de filles pour les filles, et qu'effectivement c'est quelque chose qui touche toute la société. Et c'est bien effectivement de montrer l'exemple avec à la fois un binôme mixte, mais que voilà, un homme peut aussi faire des produits pour les règles sans en avoir honte et même de le revendiquer, mais de manière complètement bienveillante. Alors Myolis, c'est quoi? On s'est lancé vraiment avec le tampon sans applicateur. Aujourd'hui, on a en développement d'autres produits, notamment réutilisables comme la cup et cette ligne de culottes absorbantes dédiées aux règles qu'on présente en exclusivité au pop-up. On est très fiers d'accompagner les femmes vers des solutions qui sont plus durables pour leur corps et pour l'environnement. On pense qu'en tant que marque, on n'est personne pour dire aux femmes ce qui est mieux pour elles. Les femmes finalement utilisent des alternatives, donc vraiment qu'elles aient le choix de produits sains. Nous, c'est notre seule mission, proposer des produits qui soient sains. Et enfin, un autre challenge, et pas des moindres, c'est d'avoir réussi à créer une communauté, à la fédérer autour de nos produits, autour de notre vision et des valeurs qu'on essaie de véhiculer avec Myolis. Mais voilà, moi j'ai grandi dans la réserve, dans les magasins de vêtements, donc j'ai grandi dans les réserves avec les cartons, donc finalement aujourd'hui je me retrouve à faire des culottes, c'est pas par hasard. Je pense que ça montre que finalement avec du travail, de la passion et de la détermination, et en s'entourant bien aussi, si on est là aujourd'hui, aujourd'hui c'est grâce à Happier Here, mais il y a plein d'autres gens qui nous ont fait confiance, qui nous ont aidés, et voilà, finalement on a fait ça à 2, mais il y a énormément de gens qui ont contribué à ce projet et qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui. Ça tombe pile en plus pour le premier anniversaire de la marque, donc c'est je pense le plus beau cadeau qu'on pouvait nous faire. Ça nous donne l'impression finalement de grandir concrètement et d'avoir finalement atteint un nouvel objectif pour rencontrer encore une fois notre communauté.